Bonjour mesdames, si vous êtes prêtes et prêts pour Thomas, est-ce que vous voulez qu'on commence? Oui? Allez, super, on y va. Alors, je vais vous présenter cette idée-là qui dit que on va aller à la conquête de l'entreprise. Et j'ai voulu ce titre un peu ambitieux, mais aussi un peu pour vous faire sortir de votre zone de confort. Puisque l'idée, c'est de travailler sur et de réfléchir à votre employabilité. Donc, on va commencer, je vais vous présenter, on va commencer avec un constat, tout simplement. Ah oui, et je vais me présenter. Donc, je suis Nathalie Fontaine, Talent Solution, et je suis aujourd'hui avec ma collègue Nathalie Balzan-Sanlou. Et voilà, elle va se présenter de son côté. Pardon. Bonjour à toutes. Je suis la responsable Nouvelle-Aquitaine pour Talent Solutions. Alors, qui est Talent Solutions? On est une filiale du groupe Manpower. Généralement, vous connaissez très bien ce groupe-là qui adresse le monde du travail temporaire ou le recrutement. Et nous sommes la filiale conseil. On existe depuis 40 ans et on vient soutenir Manpower dans toute la démarche conseil et ressources humaines, donc tout ce qui est l'organisation, comment je révolutionne et je me transforme dans mon organisation ressources humaines, et également toute la vie du talent, parce qu'on est d'accord qu'on a tous des talents, et nous on accompagne ces talents au quotidien dans leur vie et leur parcours, leur carrière. Et Nathalie est une merveilleuse consultante qui va vous parler effectivement de cette conquête que les femmes devraient avoir un peu plus fort au cœur de l'entreprise, quel que soit l'âge, n'est-ce pas? Quel que soit l'âge. Alors, sur les constats, je vais vous présenter donc cette première slide. On est confronté à un sujet de société aussi, mais on le constate tous. Avec le départ à la retraite qui se prolonge, la vie en entreprise se prolonge aussi numériquement. Mathématiquement, forcément, on va rester plus longtemps en entreprise. En même temps, et c'est pour ça que j'ai un sous-titre « Quatre logiques antagonistes et deux effets contradictoires », parce que en même temps, il y a aussi une réalité démographique qui est là et qui dit que les naissances baissent et les départs à la retraite et les personnes en âge de partir à la retraite sont plus nombreux. Et finalement, ce sont les personnes actives qui sont le moins nombreux, là à nouveau, en nombre. Donc c'est un deuxième constat qu'on peut faire. Et un troisième constat, qui est une actualité importante aujourd'hui sur le marché du travail, c'est que les entreprises manquent de compétences. Donc, il y a plusieurs raisons à ça, mais une des raisons, c'est que beaucoup de personnes quittent l'entreprise avec leur savoir-faire, et du coup, le savoir-faire disparaît. Et il y a aussi toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux métiers qui sont émergents et qui ont besoin de compétences, et ces compétences-là ne sont pas forcément majoritaires sur le marché du travail. Donc là aussi, il y a une double logique d'absence de compétences. Donc, on arrive à un résultat assez curieux qui dit que moins de bébés et plus de personnes qui partent à la retraite et moins de savoir-faire en entreprise. Et du coup, un vrai besoin de recrutement. Donc, retenez ça peut-être. Hein. J'avais juste un petit chiffre pour compléter ça. L'avantage de faire partie d'un gros groupe, c'est qu'on a beaucoup de data. Et ce chiffre-là m'a assez surpris. Les moins de 35 ans représenteront 75% de la population active d'ici 2030. C'est assez colossal. Voilà, donc un autre exemple, effectivement, qui souligne cette idée de disparité entre les idées qu'on se fait sur l'âge, l'employabilité et le besoin de l'entreprise. Et en dernier, il y a cette réalité-là, pour certains d'entre vous, pas une nouvelle. Le taux de chômage pour les plus de 50 ans est beaucoup plus élevé que pour la population d'actifs dont on vient de parler, mais qui vont aller sur des activités où justement on a un besoin de compétences différentes. Donc il y a un décalage entre certaines compétences présentes sur le marché et la population qui est finalement disponible pour travailler. Et
en fait, on a beaucoup de personnes qui sont disponibles pour travailler, mais pas forcément un emploi en face. Et c'est pour ça que on a décidé de prendre les choses d'un autre point de vue, d'un autre angle, pour dire, si on veut avancer dans cette idée-là, il faut qu'on travaille avant toute chose, et nous en premier les professionnels, sur une approche différente de ce qu'on peut, de se positionner sur le marché. Et pour commencer, je voulais vous proposer déjà simplement de changer notre état d'esprit par rapport à l'âge et ce qu'on appelle la seniorité en entreprise. Moi, c'est un terme que je n'emploie pas. Et donc, je voulais vous demander maintenant par quoi on pourrait remplacer ici et maintenant le terme de senior quand on parle de nous. Personne d'expérience? Personne d'expérience, merci. Très bien. Quoi d'autre? Comment vous vous qualifieriez? Les sachants? Les compétents? Très Ça bien. sous-entendrait que les autres ne le soient pas? Ok. Donc dans ce cas-là, se présenter avec bonjour, je suis une personne compétente, je suis une personne expérimentée, ou mon profil, j'ai un profil d'expertise, une expertise métier. Nous, on aime bien le mot expertise, quand bien même ça peut faire un peu prétentieux, mais on vient forcément avec des années d'expérience et on a nourri une expertise. Ok. D'autres, des choses qui peuvent être innovantes? Parce que selon les chiffres, à 45 ans, on est senior. Alors, je trouve qu'on est un peu jeune. Voilà. Selon les secteurs, ça peut même être plus tôt, effectivement. Il y a des, selon les métiers, il n'y a pas de définition en fait de l'âge de senior. C'est quelque chose de très subjectif, et c'est bien pour ça que je pense qu'il faut qu'on l'enlève de notre langage, nous en premier, et vous aussi en tant que candidate ou en tout cas en tant que personne dans le monde du travail, pour qu'on arrête de penser par classification d'âge. C'est très compliqué pour les jeunes. Et c'est aussi très compliqué tout au long de la vie professionnelle, finalement, si on accepte ces catégorisations-là. Donc voilà, cette proposition, c'était ça, c'était de dire, switchons le mot senior et chacun trouve une chose ou un autre mot pour parler de soi et pour se présenter, justement, pourquoi pas en entretien, en disant, voilà, je suis une personne confirmée, j'ai une expertise ou j'ai un profil d'expérience. Je suis une personne d'expérience. Donc, j'avais fait une animation pour noter les mots au fur et à mesure, mais là, on pourra pas le faire. Et puis, l'animation ne marche plus. Bon. Tu appuies jusqu'à ta prochaine. D'accord. Donc, je clique. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, là, on va réfléchir, en tout cas, moi je vais vous présenter des pistes qui vont vous permettre de travailler votre employabilité. Et c'est vrai pour tout le monde. Donc là, c'est vraiment pas une question de statut, que vous soyez expérimenté ou inexpérimenté, mais juste pour approcher différemment le marché et optimiser les démarches que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Donc j'ai mis en tête les soft skills. Pourquoi? Parce que c'est une valeur forte en entreprise. C'est une quête vraiment de l'entreprise aujourd'hui, c'est d'aller aussi vers l'être humain et vers ce qui nous apporte au-delà des compétences professionnelles et techniques. Et chacun peut trouver ses forces dans ces domaines-là. Particulièrement sur des profils expérimentés, on a des arguments qui peuvent être vraiment des choses extrêmement fortes. On l'a évoqué là, entre le fait d'être expert dans son domaine, d'être un professionnel confirmé, etc. Ce que évidemment un junior ne peut pas apporter, mais il aura d'autres arguments. Donc l'idée, c'était vraiment de vous dire, travaillez là-dessus, quelle est votre plus-value par rapport à votre expérience, par rapport à votre parcours. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer aussi sur un parcours qui serait pas forcément droit, un parcours qui est divers, multiple, peut être tout aussi riche et peut-être même donner encore plus d'ouverture sur les compétences comportementales. On appelle ça même l'ADN des talents. Comment définir l'ADN de mes talents et de mettre quelques mots-clés sur vos profils
pour parler de ces soft skills. Nous, on recrute aujourd'hui, on fait même des assessments en dehors des compétences classiques pour aller observer la personnalité et combien cette personnalité va coller aux valeurs de l'entreprise. 89% des recrutements sont ratés à partir du moment où la personne n'adhère pas aux valeurs ou qu'il y a dissonance dans ses valeurs. Et les personnalités, eh bien, c'est ce qu'on vient chercher, nous, dans notre métier. Ensuite, deuxième argument que vous pouvez mettre en avant et qui arrive là de façon un peu différente, c'est la maîtrise des outils de bureautique. Ça paraît évident ou pas, parce que ça peut être une compétence professionnelle dans certains métiers. Typiquement, si on va parler de l'administration, des métiers qui sont liés à l'assistanat, où ça va être une vraie compétence professionnelle. Mais aujourd'hui, tous les métiers utilisent de l'informatique, et dans tous les métiers, sauf l'artisanat ou les métiers d'art, on va vous demander une certaine maîtrise des outils bureautiques, et avec, en plus de ça, bien souvent, un préjugé par rapport à ce qu'une personne qui ne serait pas de la génération de nos enfants, je vais le dire comme ça, moi j'ai l'âge d'avoir des grands enfants, donc et donc ça passe par vos outils de communication, ça passe par votre CV, ça passe par votre capacité à travailler avec aussi les réseaux sociaux, on va en reparler tout à l'heure. Et c'est vraiment très important. Donc, démontrer immédiatement que vous avez la capacité à utiliser les outils, ne serait-ce que de bureautique classique, les traitements de texte et aujourd'hui Windows 365 qui est employé un peu partout. Et ça va vous permettre aussi de lever un frein à un préjugé qu'on pourrait avoir par rapport à votre embauche. Donc ça, c'est une chose qui, à mon sens, reste important. Alors, j'arrive pas à bien gérer le micro, m'excusez. La disponibilité. Pourquoi je l'ai mis en avant? Parce que à partir d'un certain moment dans sa vie, on devient plus disponible. On l'est en général quand on est jeune et on le redevient à partir d'un certain moment, et c'est un réel atout dans la gestion des ressources humaines aujourd'hui de pouvoir dire à son futur employeur: j'ai de la disponibilité, je peux travailler sur des amplitudes horaires, ou au contraire, je suis disponible pour un mi-temps, un trois quarts de temps. Quand on a une adaptabilité aussi, et qui permet aux ressources humaines de gérer la présence en entreprise, en particulier par exemple sur les vacances scolaires, c'est un réel atout, il faut le mettre en avant. C'est un vrai plus, et c'est ce qui peut renforcer l'attractivité justement d'un profil expérimenté et en âge d'avoir cette liberté-là. Donc ça, pour la disponibilité. Ensuite, la présence. Alors, qu'est-ce que c'est la présence? À votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot prestance, ou présence, ou posture? Oui, c'est ce que j'incarne, c'est ce que j'ai envie de revendiquer, c'est ce que j'assume être. Et souvent, à partir d'un moment de carrière où on se sent fragilisé, ce qui est tout à fait normal, on n'ose plus forcément prendre sa place. Et nous, nos accompagnements, c'est d'aller booster cette présence, de savoir se présenter, de savoir occuper l'espace, d'avoir une parole qui compte, de savoir se faire entendre par les mots, mais aussi par cette présence. C'est ça, on a dit charisme, et moi j'ajouterais, c'est vraiment votre brillance intérieure, c'est ce que vous incarnez en tant que personne, et ce que vous amenez, et c'est l'idée d'être sûr, quand vous allez en entretien, que vous êtes la bonne personne pour le poste, et d'amener ça et de le porter jusqu'au bout de l'entretien. Ça matchera ou ça matchera pas, mais ce que vous allez refléter, c'est ce qui va aussi marquer votre recruteur. Et c'est pour ça que la présence me paraît aussi un atout indéniable et une force dans l'employabilité. J'ai une coachée qui me disait, j'ai décidé un truc ce matin, c'est tous les jours, quand je vais faire face à la vie, je décide de comment je fais rayonner mon soleil. Et j'ai trouvé ça très beau, et je lui ai dit, tu me permets de réutiliser ça, parce que je pense que quand on se lève le matin, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dit, tiens, comment j'ai envie de rayonner aujourd'hui,
il y a un niveau de responsabilité, mais en même temps de se dire, oui, je vais prendre ma place. C'est ça. Et pourquoi pas s'apprêter et se faire belle et se sentir bien et mettre des vêtements dans lesquels on est à l'aise et avec lesquels on a envie de briller justement pour ce petit instant d'une heure où vous allez être au centre de la préoccupation de la personne qui est en face de vous. Donc tous les moyens pour être là vont être intéressants aussi. Et voilà, la visibilité Internet arrive aussitôt. Les réseaux, et on va parler du réseautage juste après, mais les réseaux sociaux sont aujourd'hui un indispensable dans la recherche d'emploi, dans le repositionnement ou dans le positionnement professionnel. Vous avez des recruteurs qui ne passent plus que par LinkedIn, puisque c'est le réseau social professionnel dont on parle le plus, et ne pas y être, ne pas avoir de visibilité peut vous couper d'une partie de votre marché et va aussi être en concordance avec ce qu'on disait de la bureautique tout à l'heure. Si vous n'êtes pas présent sur un réseau social professionnel, l'employeur peut se demander si vous êtes en capacité de utiliser Internet, d'être visible et finalement de le rendre visible lui aussi, puisque vous allez renforcer la marque employeur en étant visible vous aussi. Et donc ça a un vrai impact sur le recrutement également. Tu as tout dit. C'est mettre une photo où votre soleil, justement, se voit. J'ai vu des photos avec des lunettes de soleil, j'ai vu des photos pendant les vacances. Là aussi, on parle de marketing du soi, de personal branding, si on reste dans les anglicismes. Mais malheureusement, on ne peut pas passer à côté de LinkedIn et d'Internet. Donc, je vous invite à aller soigner votre image. Il y a tout un coin image de soi avec un photographe et qui pourra aussi vous aiguiller. Mais c'est extrêmement important de faire rayonner ce soleil sur l'ère du digital. On ne peut plus passer à côté. Le réseau. Le réseau, c'est pour moi, le centre même de tout votre positionnement professionnel. Le réseau, il est là quand vous démarrez votre activité, quand vous gérez votre carrière, et il va vous accompagner jusqu'à votre fin de carrière, voire au-delà, voire dans d'autres activités. Le réseau vous informe et va vous permettre de promouvoir votre candidature, d'aller chercher des pépites et d'être de cette façon-là toujours au cœur de votre activité ou de votre secteur professionnel. Il y a plusieurs solutions de réseautage qui existent. Il y a des structures qui sont là aussi, qui vous accompagnent plus particulièrement dans cette démarche-là. Se passer du réseau, c'est se passer, quitte à répéter quelque chose d'évident, en tout cas pour nous professionnels, c'est se passer 80% de vos chances de retrouver un poste. On est sur la loi de Pareto, donc 80% de vos opportunités d'emploi sont dans votre réseau. On a une vraie faille en France. C'est une culture très anglo-saxonne. On nous apprend à l'école à bien faire nos devoirs. Et aux États-Unis, on leur apprend à créer du lien, à aller à la rencontre. Donc il y a les confréries chez eux, mais je trouve que on est très en retard en France. Moi, je suis ambassadrice d'un petit réseau. C'est juste créer du lien. Ici, vous en avez plein. Moi, j'ai un coup de cœur, c'est Réseau Plus. Je devrais pas faire de la pub pour les copines, mais voilà. Et ça vous évite d'être seul. C'est extrêmement booster que d'intégrer des réseaux, de partager, de venir aussi solliciter l'autre, savoir demander de l'aide et savoir recevoir. Et à un moment donné, on dit toujours que les portes s'ouvrent parce que il y a ce cercle vertueux qui se met en place. Donc oui, le réseau, c'est la clé. Et je vous ai mis fiabilité en face de disponibilité, parce que là, il s'agit d'un vrai atout aussi, d'un profil plus expérimenté qui a déjà fait un parcours professionnel. La fiabilité, elle est liée à la certitude de ce que vous amenez en entreprise, un positionnement qui est basé sur l'expérience, qui est basé sur les réussites antérieures et qui permet aussi de dire à son futur employeur, je n'ai plus
ça veut pas dire ne pas avoir d'ambition, hein, mais j'ai plus de velléité de pouvoir. Je peux être au contraire quelqu'un qui va être un facilitateur dans une équipe, et on amène des talents qui sont finalement des soft skills, mais qui sont vraiment liés à son expérience et à sa connaissance de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi de le dire à un employeur, de lui dire voilà, vous pouvez compter sur moi, dans telle et telle situation, je serai la bonne personne. Et en dernier, parce qu'il faut quand même conclure sur les compétences, évidemment que j'ai pris le mauvais bouton. Voilà. Évidemment que votre employabilité passe par votre capacité à illustrer, à incarner votre expertise métier, à démontrer votre plus-value, à contrer des arguments qui pourraient être, qu'on rencontre souvent dans ces cas-là, oui, mais vous êtes cher. Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui a un niveau de salaire évidemment élevé parce qu'il y a l'expérience qui est là, mais c'est aussi de dire oui, mais je suis plus réactive. Je connais les problématiques de l'entreprise, je connais l'environnement de l'entreprise, je connais les partenaires, je connais les fournisseurs, je connais les clients, et je vais amener des solutions qui vont vous permettre de gagner du temps. Et donc finalement, la rentabilité, elle peut s'équilibrer de cette façon-là. N'ayez pas peur à parler finalement avec un interlocuteur d'argent. En tant que femme, on a souvent une prise de recul par rapport à ça. On n'ose pas. Là, allez-y. Soyez sûr de vous parce que c'est une réalité. Ça a été mesuré. Il y a des statistiques et des études qui ont mesuré justement cet écart entre l'idée qu'on se fait d'un salaire, d'un profil expérimenté et la différence de performance avec quelqu'un qui occuperait la même place et qui aurait moins d'expérience, et l'écart il est tellement insignificatif qu'on peut très bien écarter cet argument-là. Mais il faut avoir évidemment le contre-argument. Donc voilà, je vous le livre aujourd'hui, et voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a des études pour ça. Voilà pour ce qui est des enjeux de l'employabilité. On aura un temps d'échange, donc si vous voulez que je revienne sur certaines choses et que vous avez des questions plus précises, on pourra le faire à la fin de la présentation. D'accord ? Oui, j'ai vu ça. Alors, on va conclure avec des choses que vous avez vues. Si vous avez lu le programme de professionnel jusqu'au bout, il y a 5 conseils. J'ai repris les 5 conseils, sauf le 5e, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il me paraissait tout simplement pertinent et tellement évident aussi quelque part. Se réinventer. Pourquoi ça peut être difficile à un moment donné quand on a une longue carrière ou une carrière plusieurs années, voire une décennie, voire 2 décennies des fois en entreprise, parce qu'on a néanmoins une façon de travailler. Une façon de voir les choses, des certaines habitudes qui sont là. Donc, quand on se repositionne sur le marché, il faut pas hésiter à se réinventer et à accepter d'être mis en difficulté, parce que ça fait partie du jeu, et puis parce que vous allez de toute façon vers une nouvelle entreprise, une nouvelle structure, une nouvelle façon de travailler. Donc, se réinventer, c'est ça aussi, c'est se dire, bon, je recommence à zéro, parce que vous allez quand même recommencer à zéro dans une autre entreprise ou dans une nouvelle structure ou dans une organisation ou dans votre propre activité si vous êtes dans l'idée de créer votre activité. Et il faut juste se dire, ok, pas de souci, je suis capable de le faire. Parce qu'on est toutes capables de le faire, on est toujours capable de rebondir. Donc ça, c'était pour se réinventer. Ensuite, restez positif. Alors, je suis tout à fait consciente que le positivisme à outrance, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui, parce que pour certaines, vous avez des situations difficiles à assumer. Rester positif, c'est juste se dire, à un moment donné, si ça marche pas aujourd'hui, ça peut marcher demain. Et si aujourd'hui, je ne suis pas retenue sur ce poste et je suis un refus ou un non par une entreprise, ça veut pas dire que demain il y aura pas quelqu'un qui va me recruter et qui va être là et avec qui ça va matcher. On peut aussi parler un petit peu d'un fatalisme positif qui dit si c'est pas ça, ça sera autre chose. Hein. Donc c'est plutôt dans ce sens que je vous invite à essayer de rester positif et surtout de ne pas lâcher l'affaire. C'est plus facile à faire quand on est accompagné de rester positif, parce que on est souvent cyclotimique. Donc, on est là pour ça, pour vous laisser voir que quand on sourit à la vie, elle peut aussi nous sourire. Et
faire le premier pas. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, mais je vais l'appuyer un peu plus en vous disant très clairement, et j'assume complètement, on ne viendra pas vous chercher. Et si les entreprises ne viennent pas vous chercher, il faut y aller en fait. Il faut aller toquer aux portes, il faut essayer d'aller rencontrer les bonnes personnes. Et là aussi, on va revenir sur l'idée du réseau, démarcher les personnes que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé. Et si vous ne les connaissez pas, mais que vous voyez une entreprise qui vous intéresse, allez toquer aux portes, donc au propre comme au figuré. Certaines entreprises vous laissent entrer chez eux. Oui, ça existe encore. Selon les domaines, on a des services qui sont ouverts. Et donc, on peut aller se renseigner, on peut essayer de voir la personne qui peut recruter sur votre poste ou avoir un rendez-vous direct avec un responsable des ressources humaines, ou tout simplement aller rencontrer des personnes qui sont en activité sur une activité qui vous intéresse et les solliciter dans un cadre, par exemple, d'un entretien conseil et se positionner de cette façon-là par rapport à l'entreprise et par rapport à votre marché. Faites-le parce que c'est comme ça que vous allez avancer beaucoup plus vite et en plus de ça, vous allez avoir un maximum d'informations. Je me permets juste de rajouter une chose. Vous êtes aujourd'hui ici, c'est que vous avez fait ce premier pas. Il y a une chance pour vous, c'est que pendant de longues années, on a été dans un marché de sélection où l'entreprise sélectionnait. Aujourd'hui, on est plus dans un marché de séduction. Donc faites rayonner ce soleil et allez les séduire comme autant ils ont à vous séduire. Oui, effectivement, un petit changement de société s'amorce quand même, on l'observe depuis quelques temps. C'est encore, c'est encore balbutiant, mais on y va. Donc c'est aussi le bon moment pour changer justement ces choses-là en étant proactif dans ce sens-là. Ouais. Et ça revient à saisir les opportunités tout simplement. Et quand je dis saisir les opportunités, c'est aussi faire un pas de côté et aller peut-être sur des propositions où vous iriez pas naturellement, des choses qui peuvent arriver à travers le réseau, à travers des rencontres comme ici et des métiers que vous pouvez découvrir. Partez pas du principe c'est pas mon métier, c'est pas mon secteur, j'y vais pas. Dans les opportunités, il y a souvent de belles surprises. Donc n'hésitez pas, restez ouverts par rapport à ça. Et on va terminer sur le 5e que j'ai changé parce que il y avait une idée d'échec et moi j'aime pas l'échec. J'aime pas ce mot. C'est un peu comme senior. Les mots à connotation négative et avec des préjugés, j'ai du mal. Donc moi je vous propose plutôt cette idée d'accepter le changement et de rester sur l'idée que quand ça ne marche pas, si on vous dit non, même si vous le ressentez peut-être comme une situation d'échec, dites-vous que c'est aussi une phase d'apprentissage et que ça va vous permettre de rebondir avec plus d'intelligence et de force sur le rendez-vous d'après, sur l'entretien d'après ou sur un nouveau poste. Donc je vous invite vraiment à vous dire les choses évoluent, vous allez évoluer dans ce sens-là aussi et en acceptant d'être dans la mouvance, vous allez trouver des solutions pour vous. Voilà, et je vais clôturer là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Et donc, merci pour votre écoute déjà dans un premier temps. Et si vous voulez approfondir certaines choses et nous poser des questions, on va rester encore quelques petites minutes. Oui. Réseau Plus, c'est un réseau de femmes où elles accueillent aussi bien des entrepreneurs que des femmes en quête de réseauter ensemble entre femmes. Donc c'est plutôt un réseau de business mais qui reste très dynamique. Loin d'un BNI, j'ai rien contre particulièrement, mais je pense qu'on a assez de pression dans nos vies pour ne pas avoir encore un carton rouge parce qu'on n'est pas venu à 2 mercredi matin à 7 heures. Et donc là, c'est un réseau plutôt très dynamique. Et moi, c'est un réseau plus de convivialité qui s'appelle le Cercle des gens bien et bienveillants que j'anime sur Bordeaux, que vous devez voir, qui est très actif sur Paris et que j'ai la chance d'animer depuis 3 ans sur Bordeaux. Mais là, on se réunit juste dans la création de liens, quels que soient les profils, quel que soit son métier. Finalement, on se moque du métier. On vient chercher l'individu, l'homme, la femme qui y a derrière un rôle ou une fonction. Et d'ailleurs, je déstabilise beaucoup les gens quand ils viennent dans nos rendez-vous, nos after-work. Je demande de se présenter et je leur dis aujourd'hui, moi, je me moque que tu sois avocat ou au RSA.
qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as envie d'apporter au groupe. Voilà. Et ça, on n'a pas trop l'habitude de se présenter en tant qu'individu. Oui. Ce réseau, il y a sur Internet des rendez-vous. Ça s'appelle le Cercle des gens bien et bienveillants. Vous allez sur cgbb.fr normalement. CGBB, le Cercle des gens bien et bienveillants. Voilà. Merci. Et vous allez sur Internet, vous allez trouver normalement le programme. Voilà. Entendu. Mais par exemple, moi, je suis complètement extérieure à votre association. Comment dire, je suis dans une position où je suis en recherche d'emploi, donc je peux quand même en faire partie. Moi j'ai des gens qui sont au RSA, d'autres qui sont avocats. Il y a un coût d'adhésion. Ça c'est pas moi qui le gère, c'est le président qui le gère. Moi je suis juste un peu la pom-pom girl qui rassemble les gens. Entendu. Voilà. Entendu. Et le coût, vous pouvez pas nous le préciser? Oh, je suis pas là pour faire de la publicité. D'accord, pardon. Voilà. Alors après, si vous voulez prolonger, on va retourner à notre stand. Hein. Si vous voulez venir nous voir pour un court entretien individuel, n'hésitez pas. On va devoir rendre la salle. Donc merci pour votre présence et pour vos questions. Merci à toutes et à tous. Et bonne continuation.